Et salut les gars, on se retrouve pour une vidéo où cette fois-ci on va analyser enfin je veux dire une personne qui parle du marché. C'est-à-dire que Benjamin Cohen, vous le connaissez maintenant, c'est un OG sur les cryptos. Il a été super pertinent sur beaucoup d'analyses, c'est un des meilleurs analystes sur Twitter. Il a été bearish relativement près du top. Il continue d'être bearish en ce moment. Et vous savez, moi alors, je suis beaucoup les analystes. C'est-à-dire que j'ai dans mes notes, je garde toutes les notes de quasiment, enfin toutes les vidéos que je regarde, tous les avis que je regarde. Euh, et du coup, dernièrement, on a beaucoup regardé The DeFi Report. Je sais pas si je l'ai publié cette vidéo, mais Teiki Meda qui lui était bullish, Benjamin Cohen qui lui est bearish, DeFi Report qui lui est plutôt neutre. Mais du coup, pour un peu se rappeler ce que Benjamin Cohen disait dans sa dernière vidéo, donc le biais bearish, pour lui, c'était que on reproduisait le schéma de 2018, donc ici. Voilà, on avait dit qu'on n'était pas d'accord sur cet avis parce que en 2017 on avait fait une grosse parabole et que le dump ressemblait pas du tout. Lui, il analyse juste les bottoms enfin, les local bottom, local top, hein. Et il disait que bah voilà, ici on avait fait un local bottom en mars, on avait rebondi en avril et en mai on avait commencé à dump. Ensuite latéralisation et ensuite gros dump ici. Il disait que du coup on aurait sûrement une fenêtre de baisse sûrement en juin, et si on l'a pas en juin, on l'aurait sûrement en octobre. Euh, voilà, et ça c'était un peu le biais bearish. Et si vous voulez voir le biais bullish, donc le biais bullish c'est surtout Teiki Meda, qui lui disait, grosso modo, tous les gens qui voulaient vendre ici, enfin tous les gens qui voulaient vendre ont vendu à peu près ici. Et du coup, en fait, il n'y a plus de grand monde à vendre. Sailor achète énormément de BTC. D'ailleurs, tiens, aujourd'hui, on en profite, mais aujourd'hui, le STRC est repassé à 100 dollars et il a acheté 600, quasiment 600 BTC. Donc, ça fait à peu près. Attends. 600. On est à combien? En fait, là, on est à combien? 80 000. Ouais, ça, quasiment. Quasiment 50 millions. Aujourd'hui, donc, ouais, franchement, c'est. Ouais, c'est. Il a déjà accumulé beaucoup plus, mais quand même, c'est notable. Je pense que c'est notable. Je pense qu'il est quand même responsable pour une très bonne partie du pump aujourd'hui. Donc, voilà. Il faut savoir qu'il va payer ses dividendes. Je crois que ça doit être vers le 15 mai. Donc, on va voir à quel point ça joue sur les cours. Mais grosso modo, c'est ça la thèse de Taiki. C'est que on a atteint un fear and grid qui est tellement bas, qui est quasiment le plus bas ever. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà vendu et donc du coup ils vont devoir racheter. Bref, ça c'est le biais bullish et donc là on va voir Benjamin Cohen qui mince Benjamin Cohen qui du coup qui fait une mise à jour. La dernière mise à jour c'était le 2 mai. Là on a à peu près ouais, une semaine et demie plus tard. On va voir ce qu'il dit, on va prendre des notes et on va juste suivre, on va essayer de trouver un chemin qui nous convient. Voilà. Donc c'est tout pour les avis qu'on avait vus. Et là, voyons voir ce qu'il en pense. Hey everyone, and thanks for jumping back into the Cryptoverse. Today we're going to Je talk crois au about début, il parle beaucoup de Bitcoin. son... Um, but anyways, Bitcoin has arrived at the 200-day moving average, more or less. I guess technically it hasn't quite hit it yet, but it's pretty close to it. The 200-day moving average is just a few $100 higher than the current price, or the current price that it was earlier today. And honestly, now the 200-day moving average is actually lower than where we looked up to previously. Now the 200-day moving average is a level that has come into play in several bear markets in the past. It came into play in 2022. You can see Bitcoin rallied up to the 200-day moving average. It came into play in 2018, where Bitcoin also rallied up to the 200-day moving average more than once, actually, and even in 2014. But I will say, in 2014, when we rallied to the 200-day, we actually got slightly above it. So I don't want to pretend like the 200-day moving average is something that can never be overtaken in midterm years because, well, we saw it
briefly overtaken in 2014, but is to show that Personnellement, je trouve ça quand même un peu chaud de regarder des charts de 2014, sachant que le marché a complètement changé. Ouais, peut-être que je me trompe, mais j'ai du mal à me dire qu'on va refaire des trucs comme en 2014, en fait. Bitcoin did not really make it that much past it, even back then. The biggest counterpoint to sort of this view of the 200-day moving average is in 2019, which there is still some relevance for discussion. Bitcoin was able to get back past it after getting rejected from it initially. And so what's difficult, what's been difficult for this cycle is trying to figure out, all right, is this more like 2019 or is it more like 2018? In 2018, there's certainly a lot of similarities between now and what happened back then. For instance, Bitcoin found a low in February, right? It found a low there. You can see found a low in February in 2022. And then after that, after this found a low there. You can see found a low in February now and what happened back then. For instance, Bitcoin found a low in February, right? It found a low there. You can see found a low in February in 2022. And then after that, after the low in February, we found a higher low in April, and then a rally up to the 200-day moving average in May. So in that way, it's actually really similar to how it played out in 2018. So similar, in fact, that the price that Bitcoin bounced off of is just 10x higher today than it was back then. The first low being at around 6K back then, and then the higher low at around 6,400. This time you had your low at around 60K, and then that higher low was around 64, 65,000. So really similar in that regard. Now, the 2019 view is if you just take the top here and say, all right, well, Bitcoin topped 2 months before quantitative tightening ended. In October 2025, it topped, and then QT ended in December. In 2019, Bitcoin topped, and then 2 months later, in... Pour ceux qui ne savent pas, QT, c'est Quantitative Tightening, c'est quand la Banque fédérale américaine se met à diminuer ses comptes. So Bitcoin topped in June, and then QT ended in August. Et du coup, c'est vu comme un événement qui est bearish pour les marchés. If you overlay sort of this bear market with that one in 2019, it also kind of lines up, right? So, I mean, it is difficult, honestly, predicting exactly where the trend kind of finds that high and starts going back the other way. And I know a lot of people are like, well, you should sort of pick a number, but... Moi, perso, je le rappelle quand même, pour dire, j'ai une vue qui est... Je suis pas spécialement bullish. Je pense que actuellement c'est chaud. Si on a 0 token, c'est chaud. En vrai, il fallait quand même refil vers ces niveaux-là. Ce qui était vraiment pas facile. Du coup, moi, j'ai refil plutôt vers un peu au-dessus, vers là, je pense. Et du coup, par exemple, depuis toute cette zone-là, j'accumule des tokens. Donc ZEC, Pump, Hype, ce genre de tokens-là. Et je pense d'ailleurs que je vais me concentrer de plus en plus sur ZEC. Je pense que c'est vraiment un des grands gagnants du prochain cycle, à mon avis. Parce que ce qui est cool avec ce token, c'est que premièrement, il a la même narrative que Bitcoin, sachant que la narrative de Bitcoin, elle est déjà prouvée en fait. Deuxièmement, il a un layer d'anonymat. Pour moi, le layer d'anonymat, il a beaucoup de sens parce que, mais déjà avec toutes les régulations, tous les gouvernements qui prennent de plus en plus de place dans la vie privée, l'anonymat, ça a de plus en plus d'importance et forcément, je pense que les gens vont s'y tourner de plus en plus. Du moins, en tout cas, c'est la narrative qui se dit. Et ça, c'est important. Je vois tous les big brains un peu de l'écosystème. Donc Naval, A16Z et plein de gens du coup ont suivi. Et du coup, ils sont derrière Zcash, et du coup, Zcash, ça lui donne une grosse légitimité. Zcash a aussi genre les 21 millions de tokens maximum. Une bonne partie a déjà été minée. Et quoi dire de plus? Il est seulement à genre 500-600 $. Alors que... Enfin bref.
S'il reproduit une BTC et qu'au prochain cycle il va à 20 000 dollars, c'est un peu un truc de fou. Donc je dis pas que ça va le faire, mais il y a cette attente un peu, ce potentiel. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que Zcash, il n'y a pas de revenus. En fait, c'est un token qui est purement spéculatif. Il n'y a pas de oui, voilà, il fait tant de revenus, du coup, il peut pas se trader trop haut, etc. Zcash, il y a zéro revenu. C'est un protocole, c'est comme Bitcoin, c'est un layer one. Et du coup, il y a un peu cette spéculation et il y a un peu ce truc crypto-natif de la narrative Bitcoin, cypherpunk, etc. Du coup, j'aime beaucoup. Bref, c'était une petite parenthèse euh, pour dire que on n'est pas obligé d'être forcément bull ou bear. On peut juste se dire j'accumule des tokens et en fait, je pense que les tokens iront plus haut au bout d'un moment. Donc, tant que j'en ai plus, en fait, moi, ça me convient. Et c'est un peu l'approche que personnellement je suis en train de prendre. It really is hard to know exactly. I mean, I've seen other people throw out numbers, and I don't know. I don't know exactly where, but my guess is that we will see Bitcoin show weakness as the year goes on. In 2014, when we got above the 200-day moving average, it actually lasted for a little while, right? Like we were above it, we got rejected, we got back above it again. We were still above it for a couple of weeks, more than a couple of weeks, I think, before going back down. And back then, Bitcoin didn't find its lower high until June. But what you'll notice is that the next low, we had a February low and an April low. That April low was a lower low. The next low was also October. In 2018, you had a low in February, low in April. It was a higher low in April, a low in June, and then the bottom fell out in Q4. We had a low in June. In 2022, we had a low in June as well. So I guess, you could see this thing persist, but when you look at the monthly Heiken Ashi candles that we've covered previously, one of the things to look at here is we're too early in the month of May to know how this is going to unfold. But a lot of times, if you look at the last two bear markets, this thing just stayed red. And once it turned green, the bear market was over. The two other examples of bear markets being interrupted by brief monthly Heiken Ashi green candles were in 2014 and in 2019, 2020. You see that? You see how you had sort of an initial downturn, a brief surge back up before the bear market continued. So I guess I still, unfortunately, have the bear goggles on. Ouais, je pense qu'il est quand même un gros baby rich parce que là, pour moi, en 2020, pour moi, le bear market se termine sur le gros dump ici en fait. Et là, du coup, on n'est plus tout en bear market. Donc pour moi, ce coup de ouais, c'est un peu tourné vert et tout. Parce que là, je suppose que si on met des trucs en Elkinashi, j'utilise jamais ça personnellement, mais juste pour voir un peu son avis à lui. Et je suppose qu'il est en monthly, je suppose. Ouais, c'est ça, il était en monthly. Et là, du coup, ouais, bon, on a encore le temps, on a encore le temps. And think that it most likely will play out. Likely. Mais pour moi, le bottom était vraiment, en 2017, pour moi, le bottom était vraiment là, en fait. Et là, ça avait déjà commencé. Et là, il y a eu un signe noir, donc le Covid, qui a fait qu'on a fait un gros dump ici. Mais pour moi, on ne peut pas compter cet événement comme un truc qui fait vraiment partie de, genre, des cycles ou de la tendance long terme. C'est un événement singulier comme ça qui arrive une fois et c'est tout, quoi. Alors, vous allez me dire qu'il y a le hantavirus en ce moment. Ok, mais on va voir. Je pense pas que le hantavirus va faire comme le Covid. En tout cas, avec les informations qu'on a actuellement, je serais vraiment, vraiment très étonné. Le truc, j'ai l'impression qu'il tue beaucoup plus. Et surtout, en fait, surtout, on a appris des erreurs du Covid en 2020. Je pense pas qu'on va refaire les mêmes erreurs, en fait. Ça m'étonnerait. We've seen in prior bear markets, and that the price will likely eventually roll over and head back down. It's hard to know the exact timing of it. But even in 2014, if you go with the 2014 view, and if you look at 2026 compared to 2014, we've already rallied up to the level that it reached in 2014. It just took a little bit longer in the year to get it, to sort of reach that level. So, and back then when we got up to those levels, we kind of stayed there for a while, where we rallied up, sold off, and then rallied back up, and it eventually came lower. And this would have been sort of representative of the October low. So, we're at the 200-day moving average. It is certainly a barrier. It has been a barrier in prior bear markets, with the exception of 2014 and in 2019. But in both cases, Bitcoin's surge above the 200-day was relatively short-lived. Okay, like in
In what was it, in 2014 we got above the 200-day moving average, but it didn't really last that long. At least on the first attempt. You can see we got above it right here in June, stayed above it for about a week off and on, sold off into mid-June, got back above it into July for a few weeks, and then we sold off into October. And then in 2019, we got above it in January, and then we were back below it again by February and March, right? So a couple months later. Now, I know the 2020 pandemic is not really something we should use, and I wouldn't say that I am. What I am saying is that what you'll notice back then is that it did not take out the prior high, and Bitcoin eventually rolled over. You could have a scenario where, if this is the rally we're in, where Bitcoin stalls out, but maybe it doesn't just immediately get this massive capitulation, but just continues on sort of the methodical bear market. You could argue the reason it just capitulated immediately was because the recession was no longer deniable, right? Like the unemployment rate spiked to 15%. It's not like we could pretend like we weren't in a recession back then. And so when the market, when all sort of hope and optimism is gone, the market no longer climbs a wall worry, and then you immediately price in the recession once it was obvious where the labor market was at the time. So this is a critical level for Bitcoin at the 200-day moving average. Again, in a lot of bear markets, the 200-day moving average acts as resistance. And in 2014 and 2019, where Bitcoin got through it was only relatively short-lived, right? And we didn't really go that much higher before the market then turned back around. But that's what I'll leave you with right now. I mean, I still have the bear goggles on, unfortunately. And we'll see where things head to later this year. I would expect the price to eventually roll over and head back down. I don't really know what the narrative is going to be to accompany it. Could be inflation, could be anything. But we'll see what it is if and when it happens. If you guys like the content, make sure you subscribe. Voilà, donc il a un biais assez bearish. Moi, ce que je peux dire, c'est que... Alors, on va prendre une autre note. Du coup, qui est celle de... Alors, je crois que si je fais dans mes trucs macro... j'ai pas celle de Loïc Abadi. Ah mince. Pourquoi j'ai pas celle de Loïc Abadi, tiens. Alors, attendez, je reviens avec la note. Ok, c'est bon, je sais pourquoi les dates étaient mal mises. Et du coup, en fait, lui, il disait des trucs super intéressants, donc je vous montre la vidéo vite fait, et je vous invite même à le suivre parce que, franchement, il est super intéressant. Donc, Loïc Abadi, c'est lui, sur la chaîne Esprit Argent. Je vous invite vraiment à suivre cette chaîne, moi j'aime beaucoup en tout cas. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que... En gros, il commence la vidéo en disant que le prix du pétrole est relativement stable sur une longue période. Je ne parle pas sur les quelques jours, mais que en fait, avec le conflit, dans les mois à venir, il va y avoir énormément de pertes en termes de stock pétrolier, et du coup, ça va péter quelque part en fait. Grosso modo, c'est le TLDR de la vidéo. Il dit aussi que parmi tous les spécialistes, parmi tous les experts, ils sont quand même globalement tous bullish. Et du coup, c'est un des seuls en fait à avoir cet avis actuellement parmi les experts. Donc parmi un peu les noobs comme nous, je sais que sur Twitter, il y en a plein qui disent ça. Mais je relate ce qu'il dit. Apparemment, selon les experts, ils sont globalement tous unanimes que tout va bien se passer et il n'y a pas de problème. Voilà. Même il parlait aussi du nombre de vols qui n'a pas du tout bougé. Et du coup, en fait, tout va relativement bien dans l'économie apparemment. Et voilà, c'est juste pour dire que ça pourrait être une narrative supplémentaire. Voilà. 6. Alors, attends. Et chill. Voilà. Voilà. Du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas ou pas, mettez en commentaire. En vrai, moi, ça m'intéresse de discuter, d'avoir un peu des retours. Savoir si c'est intéressant, savoir si je peux changer des trucs. Peut-être que moi, je suis dans mon coin et tout, mais je vais pas regarder les vidéos après, forcément. Donc, vous, en tant que spectateur, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, les notes, je vais les mettre dans un lien dans la description. Comme ça, vous pouvez y avoir accès aussi. Et sinon, c'est à peu près tout. Voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et on se retrouve très vite.